Bonjour, bienvenue sur Conseil Santé, une émission en partenariat avec la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Certaines personnes, les jeunes particulièrement, sont souvent victimes d'addictions diverses. Alcool, tabac, drogue comme le cannabis par exemple, sans être toujours pleinement conscients du problème. Les addictions sont parfois sournoises. Elles se cachent parmi les habitudes ordinaires de la vie courante et ont toujours de graves conséquences à terme. Pour en parler, j'ai invité aujourd'hui François-Emmanuel Blanc, le directeur général de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et le professeur Jean-Louis Sammarco, qui vous mettront en garde contre leurs dangers. L'addiction est un asservissement d'un sujet à une substance ou une activité dont il a contracté l'habitude par un usage répété. La toxicomanie désigne l'usage habituel et excessif de substances toxiques, nuisibles pour l'individu ou pour la société et qui engendrent un état de dépendance psychique et physique. Les addictions les plus courantes concernent des substances peu toxiques comme la caféine ou bien très toxiques comme la nicotine, l'alcool ou les drogues dures, telles la cocaïne ou l'héroïne. Les addictions à des activités physiques sont liées à une libération d'endorphines dans la circulation sanguine en rapport avec le plaisir procuré par l'activité addictive. Tous les types d'addictions sont considérés comme mauvais pour l'organisme puisqu'ils sont synonymes d'excès et d'aliénation du sujet à l'usage d'une substance. Il y a addiction dès qu'une personne est dans l'incapacité d'arrêter sa consommation, qui lui procure sans doute du plaisir, en permettant d'atténuer un malaise interne par exemple, malgré la connaissance des conséquences négatives. Des moyens existent et sont mis en place pour sortir d'une dépendance toujours néfaste à l'organisme et à sa santé. Professeur Sammarco, qu'est-ce qu'une addiction? C'est important de se poser cette question et je crois que c'est bien de revenir à l'étymologie. Addictus, en vieux français, en français légal, c'était celui qui était condamné à payer par son corps une dette qu'il avait contractée et qu'il ne pouvait plus régler. Et ça donne bien cette notion d'asservissement du corps à un produit ou à un comportement. L'ensemble des addictions, c'est en fin de compte l'ensemble de nos asservissements à la consommation d'un produit ou à l'accomplissement d'une action. Dans notre pays, la consommation excessive d'alcool est un problème majeur de santé publique. L'alcool est en effet à l'origine de 45 000 morts par an. C'est la deuxième cause de mortalité évitable. Les problèmes d'alcool concernent habituellement des personnes qui ont une grande tolérance et qui ne sont pas souvent ivres. Ces personnes qui pensent bien tenir le coup ne se disent pas « je bois trop ». Tant qu'on ne souffre pas à cause de l'alcool, on n'a pas facilement conscience de dépasser le seuil de consommation à moindre risque. Professeur Sammarco, au bout de combien de verres finalement prend-on des risques? Dès lors qu'on consomme pour un homme plus de 3 verres par jour ou pour une femme 2 verres, les règles sont relativement simples également. À l'occasion d'une fête, plus de 4 verres, on est en danger. Mais j'allais vous donner un pense-bête simple, non pas à dramatiser, mais simple. Est-ce que vous buvez tous les jours? Si oui, vous êtes dépendant. Est-ce que vous buvez chaque fois que vous sortez, que vous faites la fête, vous avez un autre type de dépendance? Dans les deux cas, ce n'est pas dramatique, il faut que vous ayez conscience que vous êtes devenu dépendant. Une chose à savoir également, il n'y a pas de bon ou de mauvais alcool. Et en gros, il y a une unité d'alcool. Un verre de vin égale un verre de whisky, égale un verre de pastis, égale une canette de bière, égale un digestif. Dans tous les cas, le volume va faire que la quantité d'alcool absorbée est à peu près équivalente et il faut savoir mesurer ce que nous consommons. La consommation d'alcool est souvent associée à celle du tabac, qui entraîne une dépendance physique et psychique rapide et forte. À long terme, le tabac est très nocif pour le système cardiovasculaire et respiratoire. À force de voir les messages sur les paquets de cigarettes, fumer tue, et d'en avoir parlé à la télévision avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics, on oublie parfois que le tabagisme reste la première cause de morts évitables. En France, 65 000 personnes meurent encore chaque année à cause du tabac. Si vous êtes fumeur, sachez que l'assurance maladie prend en charge le traitement par substitut nicotinique, patch, gomme, pastilles, inhalateurs, prescrits par le médecin et délivrables en pharmacie. Les addictions passent souvent inaperçues, surtout au début. Alors, pour les prévenir, il faut demeurer très vigilant. Votre médecin traitant vous conseillera et répondra à vos questions. Si vous souffrez d'une addiction, il vous proposera une prise en charge adaptée. N'hésitez pas à le contacter. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous prochainement dans un autre conseil santé. À bientôt!